ce matin, je voudrais introduire cette prédication avec une petite anecdote de ma vie personnelle. Vous savez, lors de mes études supérieures, j'ai étudié donc effectivement le marketing. Il y avait un cours que je redoutais terriblement, plutôt deux cours qui étaient fort redoutés par tous les élèves. Le premier cours était le cours de statistique. Donc ceux qui ont déjà fait des statistiques pourront donc effectivement confirmer cela. Et le deuxième cours était le cours de français. Alors, vous allez me dire, peut-être, pourquoi le cours de français ? Et en fait, le cours de français était axé effectivement sur des règles grammaticales terribles et également sur différents thèmes, notamment les figures de style et où la correspondance commerciale, etc. Et je me rappelais très bien les dictées qu'on pouvait avoir. On s'aurait cru, je ne sais pas si c'est pour ceux qui ont connu, les dictées de Bernard Pivot sur France 2. On s'aurait cru vraiment, c'était des dictées incroyables. Mais bon, c'était un cours fort redouté. Mais il y avait une partie du cours également qui avait pour but les figures de style. Alors une figure de style, effectivement, c'est quoi tout d'abord une figure de style ? En fait, une figure de style est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue normale et donne une expressivité particulière aux propos que nous voulons mettre en évidence. Donc c'est une façon de pouvoir s'exprimer pour mettre en évidence certaines choses. Et il y a tellement de figures de style, et d'ailleurs on devait tous les apprendre, mais il y avait une figure de style qui a attiré mon attention toute particulière, et je dirais même, nous l'utilisons quasiment tous les jours. Et cette figure de style est la question dite oratoire ou la question rhétorique. Alors vous allez me dire, c'est quoi la question oratoire, c'est quoi la question rhétorique, avec quoi tu viens ce matin avec ça ? Si je vous dis maintenant, en fait, une question oratoire et rhétorique, c'est une question qu'on vous pose, mais la réponse est tellement évidente. Alors si ce matin, je devrais vous poser la question, qui veut gagner au loto ? Tout le monde voudrait gagner au loto. Ok. En fait, c'est une question qu'on va poser à son interlocuteur pour pouvoir mettre en évidence quelque chose. C'est pour apporter une réflexion toute particulière dans cette discussion. Et vous savez, Jésus, il était un spécialiste également dans ce domaine-là. Vous savez, Jésus, durant son ministère, il ne s'est pas contenté de simplement de prêcher, de sermonner, de reprendre, même parfois vigoureusement, ou même de conseiller. Mais Jésus a utilisé également cette méthode de la question oratoire. Et ce matin, je voudrais pouvoir me poser quelques instants avec vous sur 4 questions que Jésus a posées durant son ministère. Et la toute première, c'est la question qu'on peut trouver dans Matthieu 16, 13, 15. Et je vous invite à prendre votre Bible, on va lire le texte dans Matthieu. Je vais lire dans Matthieu 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Vous allez reconnaître directement le passage. Jésus arriva dans le territoire de la Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » Jésus leur pose la question aux disciples, à des personnes avec qui il était en voyage, avec qui il les formait. Et il lui dit, à votre avis, pour vous, peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les autres pensent à mon sujet, qui suis-je
pour vous? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Alors ce matin, la première question, qui est Jésus? Qui suis-je? Ou plutôt, que dites-vous que je suis? Effectivement, dans ce passage, on voit que certains pensaient que Jésus était la réincarnation de Élie, de Jérémie ou d'un autre prophète. Il y en a qui pensaient peut-être que Jésus était un homme politique, ou du moins voulait être un homme politique, un homme avec de l'influence. Et d'autres pensaient même peut-être qu'il était un magicien à travers les miracles qu'il pouvait faire. Mais ce matin, qui est vraiment Jésus? Et Jésus va poser cette question aux disciples. Et en préparant cette prédication, je me suis dit, pourquoi Jésus pose cette question aux disciples? Pourquoi Jésus va-t-il poser cette question à ses disciples, à des gens qu'il fréquentait tous les jours, avec qui il était là? Qui suis-je? Et ce matin, je voudrais vous poser la question à chacun d'entre vous. Qui est Jésus à votre yeux? Qui est Jésus pour vous? Est-ce que c'est simplement une connaissance? Quelqu'un qui a apporté de bons enseignements? Un personnage simplement historique? Ou est-ce que c'est plus que cela? Je ne pense pas que Jésus a posé cette question peut-être pour le mettre en avant, pour se mettre lui-même en avant, mais parce qu'il voulait apporter, comme dans la figure du style rhétorique, il voulait apporter une réflexion profonde auprès des disciples. Il voulait que les disciples arrivent par eux-mêmes à saisir qui il était réellement. Et là, effectivement, Pierre va avoir cette merveilleuse réponse qui va dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et alors ce matin, est-ce que Jésus est réellement le Messie pour vous? Est-ce que Jésus est réellement le Fils du Dieu vivant pour vous? Notre réponse, elle doit être totalement en adéquation avec la réponse de Pierre. Vous savez pour quelle raison? Parce que votre réponse, elle va faire toute la différence dans votre vie. Si vous voyez Jésus simplement comme une simple connaissance ou quelqu'un à qui de temps en temps nous adressons la parole ou nous prions, mais si réellement pour toi, Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur, ça fait une fameuse différence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, la première question, c'était qui dites-vous que je suis? La deuxième question que également Jésus va poser, c'est la question croyez-vous? Très important, croyez-vous? On va voir dans Marc, je vous invite également de nouveau à prendre votre Bible, dans Marc 9, 14 à 24. C'est une autre étape du ministère de Jésus-Christ. Dans verset 14 au verset 24, je vais lire. Lorsqu'ils vinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils firent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec vous ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié à tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous?
Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » « Depuis son enfance, lui répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais tu peux faire quelque chose. Mais si tu peux faire quelque chose, notez bien, mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, si tu peux. En fait, il répète ce que l'homme dit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Dans ce passage, on voit que Jésus va libérer un enfant qui est possédé, effectivement. Et depuis de nombreuses années, de nombreuses souffrances, on voit effectivement également dans la première partie que plusieurs personnes ont essayé de libérer cet enfant, sans succès. Et vous savez, l'attitude du Père, lorsqu'il se retrouve devant Jésus, il lui dit « si tu peux ». Vous savez, il est dans une attitude un peu défaitiste, un peu déjà dans la défaite. Et je m'identifie un peu dans cet homme. Combien de fois nous venons pas à Jésus dans une attitude déjà en tant que perdant? Si tu peux. Vous savez, en disant si tu peux. Et ce matin, je voudrais, est-ce que Dieu n'est pas capable de tout faire? Est-ce que Jésus-Christ dans ta vie n'est-il pas capable de tout faire? Vous savez, rien que le mot « si tu peux », c'est faire mentir le Seigneur. Et au lieu de dire « si tu peux », peut-être « si tu veux », c'est plus important. Et ma question ce matin, c'est « est-ce que Dieu ne veut pas le meilleur pour nous ?» Amen. Quand nous venons à Dieu avec nos listes de besoins, la question que Jésus te pose ce matin, simplement, tu me demandes ceci, ceci et cela. Mais avant tout, est-ce que tu crois que je peux, que je veux faire ceci? Est-ce que tu crois que je peux le faire? Et si le doute fait partie de ta réponse, c'est que notre foi est vacillante, n'est-ce pas? Lorsque nous demandons quelque chose et que nous savons ce que nous demandons à Dieu est en adéquation avec sa parole, avec sa volonté, oui, Dieu peut et Dieu veut répondre à cette prière. Amen. Notre réponse doit être identique à celle du Père dans notre histoire. À la fin, il dit ceci dans le verset suivant. Je continue à lire. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant, en larmes, s'écria « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Nous sommes parfois tellement incrédules. Nous servons un Seigneur tout-puissant, mais nous sommes tellement incrédules quelquefois. Notre foi doit être à la hauteur de celui en qui nous croyons. Amen. Je répète, notre foi doit être à la hauteur de celui en qui nous croyons.
Donc les deux premières questions, je résume, qui dites-vous que je suis et est-ce que tu crois? La troisième question que Jésus va poser, et si je vous pose la question ce matin, est-ce que vous voulez aller mieux? Vous allez me répondre, on veut tous aller mieux. On veut tous une vie épanouie. On veut tous avoir la plus belle des vies. Et si nous passons par des moments difficiles, la maladie, des problèmes financiers, on a tous le désir d'aller mieux. Et on va un troisième passage dans Jean au chapitre 5. Donc Jean 5 au verset 1 à 16. C'est le fameux passage, je pense que nous connaissons tous, du moins nous avons tous entendu au moins un prédicateur prêcher sur ce passage, qui est celui de l'homme paralytique de la piscine Bethesda. Mais c'est important de pouvoir relire ce passage pour pouvoir souligner certains aspects de cette histoire. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après et qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Question bizarre, veux-tu être guéri ?» Le type, il est paralysé depuis 38 ans, et Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» Alors moi, si je suis malade, même après une semaine, si on me pose la question « Veux-tu être guéri ?» moi je lui dis directement, c'est sûr et certain. Pourtant, Jésus va lui poser cette question. « Veux-tu être guéri ?» à un homme paralysé depuis 38 ans. Je continue. L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. » Notez la réponse de l'homme paralysé. Jésus lui pose la question rhétorique, oratoire. Je veux dire, c'est une question oratoire. Veux-tu être guéri? Oui, il voulait être guéri, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il répond? Il lui répond, on peut voir dans le verset 7. Si on peut le remettre, l'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger. » En fait, qu'est-ce qu'il fait? À votre avis? Il cherche des excuses. Et est-ce qu'on ne se reconnaît pas un peu avec cet homme paralysé? Combien de fois Jésus nous dit, Jésus veut nous guérir, mais Seigneur, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai essayé de faire ceci, j'ai essayé de faire cela. Et on cherche des excuses. Il répond à la question de Jésus en trouvant toute une série d'excuses, au fait simplement qu'il est toujours infirme. Vous savez, dans la série de Chose, il y a cette fameuse scène, et c'est une scène incroyable. Et je trouve que le réalisateur qui a fait cette série a rendu ça tellement vivant. Et d'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion peut-être de voir cette série, c'est une série qui raconte la vie de Jésus-Christ en plusieurs épisodes. Je vous encourage vivement à pouvoir suivre cette série. Elle est
très bien. On voit dans cette série cette puissance. Vous savez, Jésus est là. Cet homme, on le voyait, il était là jour et nuit. Les gens le connaissaient. Tout le monde le connaissait. Mais à aucun moment, moi je me suis fait la réflexion, il est là depuis de nombreuses années, et il n'y a jamais personne qui prend la peine de le prendre pour le mettre dans cette eau. Je me suis dit, il y a un terrible manque de compassion également. Une indifférence totale. Pourtant, Jésus va arriver à ce moment-là et il va faire toute la différence dans la vie de cet homme. Il va avoir une vie totalement différente à partir de ce moment-là. Et Jésus va l'interroger avec cette question. Et c'est vrai qu'au premier abord, le paralysé va se dire, mais qui est cet homme? Il me dit, veux-tu être guéri? Mais oui, je veux être guéri. On veut tous être guéris. Mais combien de fois nous avons tellement d'excuses? Nous demandons des choses au Seigneur, mais à chaque fois nous cherchons des excuses. Ce matin, Dieu te pose cette question. Veux-tu vraiment aller mieux? Veux-tu avancer? Peut-être d'un point de vue physique, mais as-tu vraiment ce désir ardent de pouvoir évoluer également dans ta vie émotionnelle? Pas uniquement physique, mais émotionnelle, dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu veux faire des progrès dans ta vie tous les jours? Chaque jour, un petit pas. Est-ce que veux-tu vraiment évoluer? Est-ce que tu veux passer du stade de paralysé dans tous les domaines de ta vie? Ici, effectivement, on a à faire face à un homme qui est paralysé physiquement. Mais combien de personnes ne sont pas-ils paralysées dans leurs émotions? Combien de personnes ne sont-ils pas paralysées dans leur vie émotionnelle? Qui ont l'impression de ne pas aller de l'avant. Vous savez, je ne suis pas psychologue et je ne le prétends pas l'être, mais j'ai constaté une chose. Lorsque je parle, ou du moins j'essaie d'écouter des personnes qui vont très mal émotionnellement, j'ai constaté une chose, qu'ils cherchent toutes les excuses du monde pour essayer de justifier leur état. Vous n'avez pas remarqué? Toutes les excuses. Alors, je ne veux pas, en aucun cas, mon rôle n'est pas de juger ces personnes-là. Mon rôle, c'est de les aimer et de les aider, effectivement. Mais notre rôle également, il est là, et c'est le rôle des psychologues qui sont là, et les psychologues chrétiens font ça très bien également, c'est de les apporter à la réflexion, qu'il est temps peut-être de ne pas se chercher des excuses, mais de se mettre en marche pour aller mieux. Amen. Et alors, ce matin, je vous encourage à avoir cette réponse, de calquer notre réponse à celle-ci. Dire, Seigneur Jésus, oui, je veux ardemment aller mieux. Je ne veux plus chercher d'excuses à mon état, mais je désire ardemment aller de mieux en mieux. Alors, est-ce que c'est ton désir ce matin? Je ne vous entends pas. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Nous voulons tous aller de mieux en mieux. Amen. Alors, la quatrième question. Donc, qui dites-vous que je suis? Croyez-vous et voulez-vous aller mieux? La troisième, c'est celle-ci. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi, plutôt Jésus va poser cette question, pourquoi avez-vous peur? Alors, petite question, à votre avis, dans quelle étape de la vie de Jésus
a-t-il posé cette question? Dans le bateau, effectivement, dans la tempête, effectivement. On voit dans Matthieu 8, 23, 27. On va le lire. Ce matin, je vous sollicite beaucoup avec la Bible. C'est important. Matthieu 8, 23, 27. C'est Jésus qui calme la tempête. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Notez bien, c'est lui le premier qui monte. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il faisait quoi? Il dormait. Et il devait être très très fatigué. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Et il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et les mers lui obéissent. » Notez bien une chose. Ce passage vient avant la déclaration que nous avons lue, un peu avant, de Pierre, quand il lui dit « Et il dit, mais quel genre d'homme est-il où même les vents et les mers lui obéissent ?» Ce récit nous raconte un épisode du ministère de Jésus où les disciples se trouvent sur une barque avec Jésus et là arrive une tempête. Et notez bien que dans cette barque, il y a des gens qui ont eu à faire face à des tempêtes parce que, quelques-uns des disciples de Jésus-Christ, pas tous, mais quelques-uns étaient pêcheurs de poissons. Donc, se retrouver face à des tempêtes, certainement, ce n'était pas la première fois. Mais là, à ce moment-là, ils ont eu tellement peur qu'ils ont décidé de réveiller Jésus. Et il leur dit, « Nous allons mourir. » Et Jésus va leur poser cette question, « Pourquoi avez-vous peur ?» Alors ce matin, je vous pose la question, pourquoi il pose cette question? Pourquoi Jésus va-t-il poser cette question à ses disciples? Mais avant tout, on peut voir en cela deux réponses. Jésus voulait que les disciples prennent conscience qui était vraiment la personne qui était avec eux dans la barque. Je pense qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore saisi qui était vraiment Jésus. Ils n'avaient pas saisi qu'il était le Messie. Et combien de personnes ne saisissent pas que dans leur barque, ils ont invité le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La deuxième raison, c'est peut-être Jésus était certain que si lui était avec eux, ils arriveraient en toute sécurité de l'autre côté du lac. Qu'est-ce que je peux retirer ce matin comme implication personnelle par rapport à ce passage? Il faut admettre que nous sommes tous parfois dans cette situation. Quand on se retrouve au milieu des tempêtes, la panique arrive, le stress arrive, au point tel que parfois on peut même tomber malade physiquement, n'est-ce pas? De pouvoir au point de tomber physiquement malade. Et nous oublions que Jésus-Christ est dans notre barque. Et ce matin, je vous fais la réflexion. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir créé et d'avoir réveillé, entre guillemets, le Maître pour les sauver? Moi, j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne chose. Lorsqu'on n'est pas bien,
Lorsque on passe par des moments difficiles, c'est très important de crier et d'appeler à notre Seigneur. Mais il y a quelque chose encore plus important. Vous savez, c'est laquelle? C'est simplement d'avoir cette paix dans notre cœur, ayant cette certitude que peu importe les tempêtes, j'arriverai de l'autre côté du lac. J'arriverai à surmonter cette épreuve, car il est avec moi. Amen. Est-ce qu'il n'a pas promis dans sa parole, dans Hébreux 13,15, il dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Et donc, quelle devrait être notre réponse lorsque Jésus-Christ, peut-être dans les moments plus difficiles de notre vie, il nous dit « Pourquoi as-tu peur ?» Et peut-être avant de crier, c'est simplement de dire « Seigneur, pardonne-moi, parfois, car je n'arrive pas à réaliser que même si je passe à travers la souffrance et les difficultés, tu es avec moi. Et toi, tu es au contrôle de chaque chose, chaque situation de votre vie. Sachez une chose, il est au contrôle. Amen. Je voudrais inviter le groupe de louanges à venir à l'avant. Je vais conclure ma prédication ce matin. Vous savez, en préparant cette prédication, je me suis rendu compte que parfois, nous posons des questions à Dieu et parfois les réponses ne sont pas tellement évidentes. Les questions sont... Et Dieu nous répond parfois avec des questions, comme il l'a fait durant son ministère. Et s'il nous répond de cette manière, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas tellement le fait qu'il ne veut pas nous répondre, mais au contraire, il veut nous stimuler, il veut que nous ayons une réflexion intérieure, que nous puissions nous poser à notre tour cette question. Pourquoi me pose-t-il cette question? Lorsque tu as peur, pose-toi la question, pourquoi ai-je peur? Lorsque tu manques de foi, pourquoi me manque-t-il cette foi dans ma vie? Est-ce que je crois réellement que Dieu peut tout faire? Vous savez, j'ai appris une chose également, on apprend beaucoup de choses avec les enfants, avec mes enfants. Je suis arrivé au stade, ma fille a 10 ans, elle pose énormément de questions, et ceci, et pourquoi cela, et pourquoi, même par rapport à la foi. Même par rapport à la foi. Et j'ai compris une chose, c'est que lorsque je lui réponds parfois d'une manière question-réponse, elle revient une deuxième fois, elle me pose encore une fois la question. Mais si je lui réponds en lui disant « Lorena, tu me poses cette question, on va s'arrêter un moment ensemble et on va avoir une réflexion, toi et moi. Pourquoi tu me poses cette question? J'essaie de comprendre pourquoi elle me pose cette question. Et moi, à mon tour, vous savez ce que je fais? Je lui pose des questions. Mais je ne lui réponds pas à sa question. Et au bout de notre entretien, par sa propre réflexion, elle est arrivée à répondre à sa question. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai été voir un psychologue. Et quand j'allais voir le psychologue, j'avais besoin de réponses à des questions par rapport à mes problèmes familiaux, par rapport à moi.
Et j'attendais ardemment. J'avais eu quelques entretiens avec 2-3 entretiens. Et j'ai constaté une chose. Quand je sortais de ma séance, en fin de compte, elle n'a répondu à aucune de mes questions. Elle n'a répondu à aucune de mes questions. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais mieux. Le premier des psychologues, il était là il y a 2000 ans. Il était capable d'apporter des réponses sans réponse, en apportant une réflexion. Alors ce matin, Jésus te pose peut-être ces 4 questions que nous avons vues ce matin. Qui est Jésus vraiment à tes yeux? Si ta réponse ne peut pas être mon Seigneur et mon Sauveur, alors tu as du chemin à faire. Crois-tu que je puisse faire cela pour toi? Veux-tu aller mieux? Pourquoi as-tu peur? Eh bien, la réponse à ces 4 questions, je vous encourage ce matin, elles doivent être celles-ci. Oui, tout d'abord, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je voudrais vous inviter ce matin à vous lever. Je voudrais vous encourager, on puisse faire tous ensemble cette déclaration. Si dans ta vie, Dieu te pose cette question, qui suis-je pour toi? Répondez-lui. Et je voudrais qu'on puisse le dire haut et fort, tous ensemble. Répétez après moi, oui, je crois. Tu es le Fils de Dieu. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et s'il te pose la question, crois-tu que je puisse faire cela pour toi? On puisse répondre ensemble, oui Seigneur, tu peux tout faire. Tout est possible à celui qui croit. Et oui, je crois que tu peux tout faire. Et si tu te poses, veux-tu aller mieux? Tu peux lui répondre, oui, je veux aller mieux. Je veux aller de progrès en progrès. Et s'il te pose, pourquoi as-tu peur? Répondez-lui, Seigneur, ce matin, à partir de ce moment, je ne veux plus avoir peur, car je sais, tu es avec moi. Amen. Alors, je vous laisse avec cette citation. Je ne sais pas de qui elle est, mais elle résume bien la parole de ce matin. Le Seigneur est capable de faire de grandes choses dans ta vie, dans notre vie. Mais pour cela, tu dois témoigner d'une foi aussi grande que ta puissance, que sa puissance. Je répète, le Seigneur est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Mais pour cela, tu dois témoigner d'une foi aussi grande que sa puissance. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.